Et salut toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça y est, j'ai plus le bébé dans le ventre. Le bébé est là. Bon, il est pas dans le berceau là. Il est dans son lit dans la chambre. Donc voilà. Donc on se retrouve petit à petit. Et aujourd'hui, on commence par la guidance du mois de mars 2023 pour vous les poissons. Donc tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire à vous les poissons. Et on va voir tout de suite ce qu'il en est donc pour vous pour ce mois de mars. Alors je fais quand même un tirage un peu plus léger qu'avant, au cas où que bébé se réveille. Et donc pour pouvoir un peu enchaîner, surtout que là on est quand même 20 février et que j'ai tous les signes à faire avant le 1er mars. Donc il faut que je carbure un petit peu. Voilà. Donc c'est parti, on y va, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il en est pour vous sur le domaine général, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, alors déjà, on parle de communication ici. Alors, ça peut nous parler pour certaines personnes peut-être de communication, donc des nouvelles qui vous arrivent par voie téléphonique, postale, mail, etc. Donc une décision ou des nouvelles que vous attendiez ou pas. Pour d'autres, on peut nous parler aussi ici des démarches administratives. Pour d'autres, on peut nous parler ici qu'il y a l'entrepreneuriat. Donc peut-être que vous allez vous lancer à votre compte ou alors que votre société sera la priorité ce mois-ci pour vous, amis poissons. Ok. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit pour vous les poissons. Alors, sur le domaine général. Alors, on a le retour d'une personne, d'une situation, le retour, ça peut être aussi une réponse à quelque chose que vous attendiez. Voilà, il y a le retour d'une décision, d'une attente, d'une situation, d'une personne. En tout cas, il y a quelque chose c'est quelque chose qui a mis du temps que vous attendiez, alors soit que vous attendiez depuis longtemps, ou alors quelque chose, euh, une situation qui est bloquée depuis longtemps, que vous avez lancé les démarches il y a longtemps. Et si c'est une personne qui revient dans votre vie, on peut nous dire ici que c'est une personne qui revient après un certain temps, ou alors qui revient de loin géographiquement, voire même d'un autre pays, d'un autre continent. Ah, on pourrait nous parler ici d'une personne, ça va pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment, d'une personne, d'une amitié, ou en tout cas d'une personne proche, qui était très proche de vous, qui était très importante pour vous, qui a toujours été là pour vous, ou que vous avez toujours été là pour lui. Une personne fidèle, sincère, loyale, euh, très franc. En tout cas, voilà, une personne qui est vraiment importante pour vous. On peut, pour d'autres personnes, nous parler plutôt d'une situation qui vous tient à cœur euh, et, euh, et qui peut-être ici, votre vie tourne autour de cette situation ou de cette réponse que vous attendez. Il y a une dernière carte. Bon, en tout cas, nous avons ici la projection. Donc en fait, euh, pour certains, on peut peut-être nous parler euh, que grâce à cette réponse ou à cette décision ou à ce retour, en tout cas, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir avancer, ouvrir les yeux sur certaines choses qui étaient floues ou qui sont floues actuellement.
Et nous avons la carte de l'examen qui a sauté. Donc ici, on peut nous parler d'une réussite. Et en dos de deck, nous avons la joie. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de positif. C'est un mois très positif pour vous. On voit quand même que vous revenez de loin ou que il y a une situation qui se décante, qui se débloque, que vous attendiez depuis longtemps. Euh, ou alors il y a une personne qui revient dans votre vie après un long moment d'absence ou alors après une longue distance géographique. Et, euh, et ça va vraiment vous apporter de la stabilité, de la gaieté, de la joie dans votre vie en général. Donc voilà pour le domaine général. On va regarder pour le domaine matériel professionnel. Alors, nous avons ici l'équilibre. Donc ici, vous êtes peut-être soit à la recherche d'un équilibre. En tout cas, ici, oui. Ici, on vous parle de trouver votre équilibre financier, matériel. Vous êtes peut-être en train de trouver des ajustements pour remédier à certaines problématiques. Alors ça peut être voilà, trouver des solutions pour, euh, pour arrêter d'être à découvert, pour rembourser des dettes, pour équilibrer en tout cas votre vie financière et votre vie matérielle. Et être plus dans et plus vivre votre vie que survivre euh, en ce moment. Euh, ouais. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, nous avons ici la flèche. Donc ici, on va de l'avant. Après avoir beaucoup réfléchi, on peut... J'ai l'impression d'avoir les cheveux sales alors qu'en fait, non, ils viennent tout juste d'être lavés. Bref, on va de l'avant. Après avoir vraiment mûrement réfléchi, on agit. Voilà, là, c'est... Avant, vous étiez dans la réflexion pour vous ajuster, pour éviter les, 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 décon, les déconvenus matériels, financiers, pour vous stabiliser. Et là maintenant vous vous agissez pour pouvoir avancer, pour pouvoir voilà, profiter de cette stabilité. Et nous avons ici la réussite. Donc vous allez enfin réussir à vous en sortir si jamais vous avez des problèmes d'argent, problèmes matériels. Vous allez récolter les fruits de les fruits de votre labeur, les fruits de votre peut-être de vos sacrifices, de, de vos efforts en tout cas. Euh, et vous allez pouvoir vraiment aujourd'hui être satisfait de cela parce que vous vous en sortez. Vous avez réussi à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Une dernière carte. Et nous avons la lumière. Donc effectivement, la lumière, c'est la carte aussi de la guérison. Mais en dos de deck, nous avons la persévérance. Donc on vous dit que oui, vous pouvez être satisfait, vous pouvez être heureux, vous pouvez vous remercier parce que grâce à vos efforts, grâce à votre persévérance, vous avez réussi à stabiliser votre compte en banque, votre confort matériel. Mais on vous dit attention, euh, attention, ne baisse pas les... Enfin, comment dire j'ai perdu l'expression. Euh, ne te contente pas de ce que tu as aujourd'hui. Oui, tu as réussi, mais n'oublie pas d'où tu viens et ne refais pas surtout les mêmes erreurs pour ne pas avoir à refaire ce que tu viens de vivre. Voilà. Donc, si jamais tu retrouves l'expression que je cherche, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Mais dans tous les cas, voilà, on te dit que tes efforts ont payé,
ta persévérance a payé, donc profite maintenant, mais fais attention à ne pas retomber à zéro. Voilà. Voilà pour le côté matériel, financier. On va regarder tout de suite le domaine sentimental. Alors, pour les couples, pour les poissons qui sont en couple, on vous dit que tu n'es pas prêt à prendre une décision, qui concerne ta vie de couple ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, en tout cas, il y a le travail qui ressort énormément. Alors peut-être que tu n'es pas prêt à faire un choix entre ta vie professionnelle et ta vie de couple. Ouais, parce que c'est ton travail qui perturbe la relation. Et il se pourrait qu'il y ait une rencontre surprenante, une rencontre inattendue par le biais de ton travail ou pas, qui pourrait du coup poser problème dans ta vie sentimentale actuellement. Voilà. Donc pour vous les poissons en couple, mois compliqué à venir parce que tu as une décision à prendre et que tu n'arrives pas à la prendre et que y a une personne que tu as rencontrée par le biais de ton travail, collègue, client, patient, tout ce que tu veux, qui perturbe parce que peut-être que tu as eu un petit crush et du coup tu ne sais plus où donner de la tête. Voilà pour toi, poisson en couple. On va regarder pour les poissons qui sont célibataires. Alors, bon, en tout cas, ici, je vois qu'il y a une différence. Peut-être que ton cœur et ton esprit ne sont pas d'accord. Peut-être que ton cœur te dit... peut-être que tu as besoin... Enfin, ton cœur ou ta raison te dit... Plutôt là, ça. Ta raison te dit peut-être qu'il faut que tu te remettes avec quelqu'un. Mais ton cœur te dit non, pas forcément. Tu n'es peut-être pas forcément prête à te relancer dans une relation et que c'est plus une dépendance affective qui fait que ta tête te dit il faut que tu retrouves quelqu'un, tu as un manque de ci, tu as un manque de ça. Attention, c'est pas valable pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, nous voyons ici une nouvelle rencontre qui arrive très prochainement, en tout cas courant du mois de mars. Mais on te dit que tu n'es pas forcément prêt à envisager quelque chose ou voilà, tu n'es peut-être pas forcément prêt en tout cas à te mettre de nouveau en couple. Tu n'es pas prêt surtout en fait à t'ouvrir et à accepter l'amour que tu vas ressentir. Ça va être quelque chose, je pense, de fort, de puissant et du coup qui pourrait te perturber parce que tu n'étais pas prêt à être frappé par ce coup de foudre, par cette flèche de Cupidon. Donc voilà pour toi, ami poisson célibataire, c'est plutôt un bon mois. Pour ceux qui sont en relation compliquée, nous avons ici la répétition des schémas. Donc ici, tu as l'impression que ta relation est compliquée, ta relation est bloquée, et toujours pour la même histoire, la même chose. Nous avons... Bon, il y a des synchronicités, hein, vraiment ici, tu as des... Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des signes de l'univers, en tout cas, il y a des synchronicités. Tu te dis, tiens, il y a quelques jours j'ai pensé à ci, et puis ça m'arrive aujourd'hui, c'est quand même bizarre, etc. Ce sont des messages de l'univers, c'est des synchronicités, donc prends-les. Et on te dit qu'il va y avoir des changements positifs dans ta relation, donc pour certains, gardez espoir. Une dernière carte pour vous en relation compliquée. Nous avons la carte de l'enfant. Donc l'enfant, cette carte c'est la carte de grossesse bien évidemment, mais aussi la carte de déménagement, mais de projet et de renouveau. Donc pour moi ici il y a vraiment une répétition de schéma. C'est toujours la même histoire, mais il y a quelque chose qui se met en place
par l'univers qui va apporter du coup un renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, est-ce que c'est avec la même personne ou pas? Pour moi, je dirais oui, puisqu'on a quand même le changement positif dans une relation existante. Mais pour d'autres, ça peut être qu'une relation avec une tierce évolue. Attention, on parle pas de triangulaire. Donc là, peut-être que vous avez juste rencontré quelqu'un ou alors qu'un ami devient plus, etc. Mais en tout cas, voilà. Ici, il y a quand même une relation qui va évoluer positivement et qui va apporter un renouveau, un nouveau souffle dans votre vie sentimentale. Pour certains, ça peut être une grossesse, ça peut être un déménagement, ça peut être de nouveaux projets. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est vraiment une renaissance dans votre vie sentimentale pour vous, les poissons en relation compliquée. Allez, pour ceux qui sont en triangulaire. Nous avons n'écoute pas les autres, déménagement, changement de ville, et nous avons les mensonges et les masques. Et en dos de deck, nous avons blocage matériel et financier et dépendance affective. Ok. Alors, pour toi qui es en relation triangulaire, on te dit surtout de ne pas écouter les autres. Écoute uniquement ton cœur. Ah, j'ai le bébé qui se réveille, j'ai pas tardé. Écoute ton cœur. On te dit aussi peut-être qu'il est temps de prendre de la distance. Alors pas forcément de déménager ou changer de ville, mais prendre de la distance en tout cas avec cette relation pour peut-être voir abattre les masques, abattre tout ce qui te dérange pour repartir et enlever tous les blocages qu'il pourrait avoir dans ta vie. Parce que je pense que tu es bloqué sentimentalement, mais c'est ce qui provoque du coup une certaine dépendance affective et une dépendance matérielle, voire financière. Donc voilà pour vous les poissons en relation triangulaire. Bon, j'ai l'impression que c'est rendormi. Du coup, on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour vous, les poissons, au niveau énergétique. Sur quoi vous devez travailler au niveau énergétique. Bon, déjà, vous devez travailler sur ce qui vous fait souffrir émotionnellement. Il y a vraiment une souffrance émotionnelle ici qui dépend... vous souffrez d'une dépendance affective ici. La dépendance affective n'est pas forcément dans un couple. Ça peut aussi être dans la famille, dans la relation amicale, etc. Donc ici, il y a une dépendance affective à une personne. Mais on vous parle d'un renouveau énergétique. Je pense que vous allez prendre conscience de cette souffrance émotionnelle, de cette dépendance affective, et vous allez vouloir avoir un renouveau énergétique, et on vous parle de pierre. Donc vous allez peut-être vous tourner vers la lithothérapie, les soins énergétiques pour pouvoir vous aider à avancer et surtout à couper les liens toxiques du passé qui agitent votre petit corps, votre âme, votre esprit, et qui peut provoquer des maladies physiques. Voilà pour vous les poissons. On va finir avec un petit message, et justement quelle pierre va vous accompagner, va vous aider à surmonter ce mois de mars 2023. Nous avons ici la fluorine. Alors j'en ai pas à la maison, je suis désolée, je peux pas vous montrer. Mais la fluorine, on te dit concentre-toi sur ton objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celui-ci. Voilà pour toi les poissons. Allez, une dernière carte. Je t'invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais avoir un travail? Quand est-ce que je vais trouver l'amour? Etc. Et je t'invite à choisir entre le chiffre 1, 2, 3. Si tu n'as pas le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit à Pâques. Donc Pâques, c'est très bientôt, c'est début avril. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, on vous dit dans 3 semaines. Donc quand tu visionnes cette vidéo, on te dit 3 semaines plus tard, que ça sera dans 3 semaines plus tard. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit après-demain. Donc c'est très 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 rapide. Voilà. Voilà pour vous les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.
Bisous, prenez soin de vous.